Bonjour, chers tous. Je suis Togolais, du nom de Baluga Dibataba, président de l'association Monde Pacifique et Glorieux International. Je ne viens pas ici vous présenter mon association, mais je viens pour une cause noble qui préoccupe tout le monde entier. L'heure est grave. Le monde traverse un moment dangereux, un moment difficile, où c'est une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre contre un virus, le coronavirus. Une guerre contre un ennemi invisible. Chers concitoyens du monde, nous sommes face à un ennemi qui ne dit pas son nom, qui est plus que tout le monde, qui dépasse tout le monde. Même les puissances tombent. Ce virus ne fait pas exception. Il tue riches et pauvres, femmes et hommes, vieux et jeunes. Même si on dit que ce sont les plus âgés qui sont plus victimes, on compte quand même parmi les morts qu'il constate à son actif des jeunes. L'heure est si grave à telle enseigne que l'on ne peut plus se taire. C'est pourquoi, au nom de mon association, Monde Pacifique et Glorieux, qui cherche la paix à travers le monde, le bien-être social, la santé, j'ai voulu vous parler d'une manière sincère. Nous avons le devoir de s'unir avec nos gouvernants pour combattre cette pandémie, ce virus qui sème le trouble partout. Frères et sœurs, si nous voulons convaincre les gens à respecter les mesures préventives, nous avons l'obligation nous-mêmes de nous comporter comme il se doit. C'est pourquoi nous sommes nous-mêmes engagés dans le respect de ces mesures, en portant les masques, en utilisant les gants, afin de donner un exemple dans notre environnement et motiver ceux-là qui sont encore réticents à pratiquer les règles d'hygiène. J'exhorte tout le monde pour l'amour de soi-même et du prochain de respecter toutes les mesures prises par les gouvernements afin d'endiguer la pandémie. Je suis Togolais et j'aimerais m'adresser de manière particulière à mes frères togolais. Ceux-là surtout qui ne croient pas à l'existence de cette pandémie, de réfléchir encore et de revenir sur les pas, car ils ont pris une voie de perdition, une voie qui les conduit à leur propre perte. Hommes, femmes, jeunes enfants, l'obéissance aux règles édictées par les autorités compétentes est signe d'obéissance à Dieu. C'est pourquoi nul chrétien
quel qu'il soit, musulman, chrétien, ne peut dire qu'il respecte Dieu, qu'il obéit à Dieu, s'il ne respecte pas les dispositions mises en place par les gouvernants. Prier, c'est bien. Pratiquer les dispositions politiques, c'est encore une chose meilleure. Quelle que soit notre foi, notre puissance, l'onction que nous avons sur nous, si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une victoire sur le mal. La prière sans information est vaine. C'est pourquoi les hommes de Dieu, bien qu'ils prient, enseignent, informent, pour informer sur les bons comportements. Et personne ne peut me dire, comme l'a dit une fille, que je perds mon temps à envoyer des messages aux gens au lieu de prier. Je prie, c'est vrai, mais il faut que j'informe ceux-là que j'aime de tout mon âme, de tout mon cœur, pour qu'ils pratiquent les bonnes mesures, les bonnes dispositions mises en place par les autorités pour pouvoir endiguer cette pandémie. Chers auditeurs, vous qui me suivez, une fois encore, je vous exhorte, je vous supplie à faire tout pour pratiquer ces dispositions et sensibiliser aussi votre entourage. Ainsi, vous allez vous protéger et protéger les vôtres. J'invite les hommes de Dieu, les évangélistes, les prédicateurs, qu'ils soient de quelque raison que ce soit, de faire de même, exhorter à l'obéissance. Si tu dis que tu es croyant, mais tu méprises les dispositions que l'autorité met en place, c'est que tu ne crains pas Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il est important que nous tous, nous nous mobilisions comme un seul homme contre ces virus afin d'échapper à la destruction. Mes pensées vont vers les pays où ce virus fait ravage. En Chine, en Italie, en Espagne, en France, en Grande-Bretagne, en Amérique, au Canada, en Iran, partout, en Afrique, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Mes pensées vont vers tout le monde. Mes prières montent vers l'Éternel afin que il tende sa main puissante pour stopper ces fléaux, cette plaie, qu'il arrête par sa puissance. Mais je vous dis que nos prières sans la protection et le respect des dispositions prises n'auront aucun effet. Car la foi, comme la Bible dit en Hébreux 11, verset 3, est une ferme assurance des choses qu'on espère
est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si nous disons que nous prions pour que la pandémie s'arrête et nous ne pratiquons pas, nous ne mettons pas en pratique les dispositions conseillées par les autorités compétentes, alors c'est comme nous tentons Dieu. Il est important donc de se conformer à ces mesures qui sont des moyens pour faire barrage à cette pandémie. Que Dieu nous garde, qu'il nous protège. Mais une fois encore, frères et sœurs, prenons toutes les dispositions nécessaires pour faire barrière ensemble, comme un seul homme, à cette pandémie causée par le coronavirus. Nous allons continuer par prier pour le monde entier. Quelle que soit notre puissance, quels que soient les miracles que le Seigneur opère par nos mains, il faut que nous nous protégions et que nous protégions aussi nos semblables. Je me nomme Baloga Dibataba, président de l'association Monde Pacifique et Glorieux International. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.